Salut les filles, je vous retrouve tout de suite avec la deuxième partie de mes favoris 2014/hiver avec le make-up. Donc comme pour la vidéo des soins, en fait je vais pas séparer toutes les catégories une par une, fond de teint, etc. machin. On n'est pas en train de remettre des awards, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est surtout que je partage avec vous mes coups de cœur, mes favoris, mes incontournables make-up pour l'hiver. En fait moi ce que j'aime et ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc tout est là, il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. La première chose... Donc tout est là, la première chose pour moi en hiver c'est d'avoir un teint parfait. J'adore avoir un teint velouté, assez bien fait. En hiver on peut se permettre d'avoir un peu plus de fond de teint qu'en été, en tout cas en été on en a moins envie. Donc l'hiver c'est l'occasion pour faire un teint assez travaillé. Et bien sûr mon fond de teint préféré pour ça c'est le fond de teint de Shiseido, le fond de teint Lissant Perfector, je vous en ai déjà parlé. Et dans ma dernière vidéo je vous disais qu'il était un peu... lourd en fait à porter, enfin ma dernière vidéo make-up, il était un peu épais à porter, ou en tout cas c'était un fond de teint qui se voyait sur le visage au quotidien. Mais ça en fait c'était avant que je l'utilise avec un Beauty Blender. Alors là il est un petit peu sale parce que je viens de faire mon teint avec, et il est gros, c'est-à-dire que je l'ai mouillé d'eau pour qu'il devienne gros comme ça, et en fait les deux posés ensemble ça fait un teint de poupée, enfin un teint photoshopé magnifique et justement pas visible sur la peau. En fait le principe du Beauty Blender c'est qu'on va venir tapoter le teint, enfin le fond de teint avec, et du coup ça va venir en mettre une toute petite quantité et bien le fondre avec la peau grâce à l'eau qui reste en fait dans le produit. Donc c'est, enfin je trouve vraiment que c'est un combo qui marche du feu de Dieu, on va dire ça comme ça, et c'est vraiment le fond de teint vers lequel je vais quand j'ai une réunion, quand j'ai un événement, enfin quand je sais que j'ai envie d'avoir le teint net, joli, qu'on peut le prendre en photo et avoir le teint bien fait quoi. En plus le truc bien avec ce fond de teint c'est comme il est assez couvrant, moi j'ai pas beaucoup de cernes, donc en fait si j'en mets un peu sur la pointe, je m'en sers aussi d'anti-cerne et ça fonctionne très bien. Bien sûr il ne faut pas avoir des grosses cernes colorées, mais sinon juste pour rafraîchir un petit peu le visage ça marche très très bien. Donc pour le teint ces deux là. Et j'ai rien, enfin, et j'ai pas d'anti-cerne en fait, comme je vous le disais, moi j'en utilise pas énormément, donc je vais sauter l'anti-cerne pour parler d'autre chose qui est le bronzer. Alors le bronzer, ça, on peut penser que c'est vraiment quelque chose qu'on met en été pour un peu réchauffer son teint, uniformiser son bronzage, mais en fait pas du tout. Moi je trouve que c'est hyper bien d'en mettre aussi en hiver parce que ça va venir donner un petit peu de dimension et de vie au fond de teint, parce que si on met juste le fond de teint ça va faire un peu plat, et du coup là par exemple j'ai posé celui-ci qui est le fond de teint Les Beiges de chez Chanel, qui est une poudre belle mine naturelle, c'est juste un bronzer, mais l'avantage c'est qu'il existe en plein de couleurs. Alors je pense qu'il y a le 10, 20, 30, 40, 50, 50, je pense qu'il y en a 5. Moi j'ai le 30 qui se présente comme ceci. Voilà, donc il est très 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 légèrement orangé chaud, mais sur le visage ça donne juste bonne mine, et voilà, donc en fait avec un gros pinceau je viens en mettre ici, ici et un petit peu dans le cou en fait, parce que souvent le cou est très très blanc, et du coup si on a réchauffé le visage il faut aussi réchauffer un petit peu le cou pour pas que ça fasse un cou très blanc. Donc voilà le bronzer, mon astuce en fait un peu teint réveillé pour l'hiver. Mais ce qui est très important c'est de ne pas forcément utiliser le même bronzer que vous utilisez en été, parce qu'en été vous êtes plus bronzé, votre bronzer va être un peu plus foncé. Si vous ne souhaitez pas investir dans un bronzer spécialement pour l'hiver, alors essayez de poser votre bronzer habituel avec un pinceau de ce style, qui est un duo fibre de Real Techniques, mais Sephora en fait aussi, et donc il y a deux types de poils, les poils noirs là, et les poils blancs, et qui va permettre d'avoir un fondu beaucoup plus aérien, et vous êtes sûr comme ça de ne pas avoir des grosses traces marron foncé qui vont pas du tout aller avec votre couleur de fond de teint. Voilà, et donc le bronzer Les Beiges de chez Chanel. Ensuite pour le blush, moi je suis pas personnellement fan du style fond de teint très clair et gros et blush bien rouge de poupée russe. C'est pas un esthétique que moi j'aime, tout simplement parce que mes joues réagissent déjà
très violemment, on va dire ça, au froid. Et du coup, dès qu'il y a des changements de température entre le métro, l'intérieur, l'extérieur, etc., j'ai les joues qui deviennent naturellement très rouges. Donc je n'aime pas particulièrement rajouter cet effet-là. Mais bien sûr, si c'est ce qui vous plaît, continuez. Et du coup, je me penche vers deux blushs qui sont beaucoup plus pastel. Pour donner quand même un effet bonne mine sans avoir des grosses marques très roses ou très rouges. Et ces deux blushs là sont hyper jolis en hiver parce que c'est très subtil mais ça donne quand même un teint frais et un teint en bonne santé, en vie, etc. Donc le premier c'est le Joue Contraste de chez Chanel en couleur 15 Orchide Rose, donc un très joli rose pâle. Et le deuxième qui est un corail pâle qui s'appelle le Velouté de Pêche Peach Bloom de chez Bourjois. Et ils sentent tous les deux d'ailleurs très bon. Donc voilà pour mes blushs d'hiver. Et avec ça en fait on a, en fait là je les porte aujourd'hui. Aujourd'hui je porte le fond de teint, le bronzer et ce blush ici. Et vous voyez que ça fait un teint travaillé mais sans pour autant être hyper old school, j'en ai mis 3 tonnes sur mon visage ce matin. Donc voilà pour le teint. On passe maintenant aux yeux et aux sourcils. Donc pour les sourcils, encore une fois, moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc je ne peux pas choisir avec un seul produit. J'ai mis mon combo, je vous ai déjà parlé de ce combo là, c'est le Gimme Brow de chez Benefit qui me sert en fait à teindre un petit peu mes cils et redéfinir la forme dans son ensemble. Et ensuite le crayon de chez Anastasia qui s'appelle le Brow Wiz, qui est très bien, mais bon ça on en entend tellement parler qu'on n'en peut plus d'attendre qu'elle lance cette marque d'ailleurs en France. Ce serait vraiment bien parce que moi je commence à arriver à la fin de mes backups. Donc l'idée de ce crayon c'est que c'est un crayon mécanique avec une toute petite pointe, ce qui fait qu'on peut vraiment revenir redessiner le sourcil en redessinant des petits poils en fait là où il en manquerait et en intensifiant certains endroits comme par exemple l'arche. Et ensuite il y a un petit goupillon, il y a un petit goupillon qui est hyper pratique pour venir estomper si on en a trop mis ou recoiffer en fait les cils. Et celui-ci on peut aussi bien sûr l'utiliser après par-dessus pour fixer les sourcils. Bon, moi c'est pas vraiment quelque chose dont j'ai besoin, mais pour moi c'est le combo qui fait qu'on a des sourcils très beaux. Et c'est d'ailleurs l'esthétique que moi j'aime en fait en hiver, un look avec un joli teint assez discret mais unifié, des sourcils assez prononcés, des yeux assez discrets. Et pour ça moi ce que j'adore utiliser c'est les ombres crème. Encore plus qu'en été, j'aime beaucoup utiliser les ombres crème, alors j'en ai plein de différentes marques et du coup je vous ai choisi une couleur des 3 marques que je possède. La première c'est chez Maybelline, le Color Tattoo 24 heures dans la teinte 70 Barely Branded, et en fait c'est on dirait presque un illuminateur, c'est un beige très lumineux. Donc là je l'ai posé sur l'ensemble de la paupière mobile et en coin interne et un petit peu sous le sourcil. Mais vraiment, en fait ce que je fais c'est que j'ai un doigt qui pose, un doigt qui estompe. Et je joue en fait en remettant de l'intensité là où je souhaite. Et du coup avec 2 doigts et en 3 secondes, le look est fait. Avec ça ce que j'ai mis ensuite c'est l'ombre crème satinée de chez Shiseido en BR709 qui est un classique chez moi que j'ai depuis des années, qui est ce taupe encore une fois assez lumineux, donc il peut être posé sur l'ensemble de la paupière mobile pour faire un petit smoky. Et là je l'ai mis avec un petit pinceau en coin externe et en creux de paupière juste pour intensifier en toute discrétion le regard. Ensuite j'ai mis un petit peu de crayon qui est aussi un de mes favoris, qui est le crayon waterproof de chez Chanel en coloris santal, qui est juste un marron foncé. L'idée c'est en fait de venir renforcer la racine des cils. Alors en fait à cet endroit là, c'est-à-dire en en mettant à l'intérieur, ça va venir faire que la ligne des cils est un peu plus noire, un peu plus foncée, et donc avoir l'impression que les cils sont plus épais. Et ensuite bien sûr en ras de cils très discret en estompant avec un crayon. Ça c'est je trouve un look qui est incontournable et hyper facile à faire. Une autre ombre crème que j'aime beaucoup, que là je porte pas aujourd'hui dans mon look, mais qui est cette ombre crème satinée qui s'appelle donc l'illusion d'ombre chez Chanel et qui est dans la couleur
Ébloui, qui est un magnifique bordeaux prune, avec des... Alors c'est pas vraiment des paillettes, hein, mais il est un peu satiné doré, enfin il est profond mais lumineux, et j'aime vraiment beaucoup ça. Alors c'est pas une couleur qui est hyper facile à porter, bien sûr on va pas le porter avec des lèvres de cette couleur, mais en halo sur la paupière mobile avec juste un petit coup de mascara, ça peut faire un look hyper chic pour le soir et hyper facile à faire. Donc voilà pour les ombres crème satinées qui sont en fait mes favoris pour les yeux pour l'hiver. Bien sûr, il ne faut pas passer à côté du mascara, et mon favori pour l'hiver en tant que mascara, qui est en fait mon favori de tous les temps, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le Lash Queen Feline Black de chez Helena Rubinstein. Si je ne me trompe pas, cette marque n'est toujours plus disponible en France, à part sur leur e-shop. Donc voilà, si vous allez à l'étranger, c'est l'occasion d'en acheter, et sinon sur leur e-shop c'est un mascara qui sera disponible. Donc ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est un mascara qui est très classique dans sa forme, il a une grosse brosse, mais en fait surtout son point fort à mes yeux, c'est que pendant toute sa vie, toute sa petite vie de mascara, il va être bien, c'est-à-dire qu'au tout début la brosse est hyper chargée et du coup ça vous fait des cils très épais, très dramatiques, et vraiment bien pour un look du soir. Et ensuite au fur et à mesure que la matière va descendre et que la brosse va sécher, comme tous les mascaras, il va devenir un peu plus portable tous les jours, mais en conservant quand même une matière qui est hyper travaillable. Malgré le fait qu'elle soit grosse, on peut quand même venir attraper tous les petits cils de l'intérieur et de l'extérieur. On peut faire aussi les cils inférieurs. Je trouve vraiment que c'est un mascara qui est top, et moi pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux. Donc voilà le mascara d'Helena Rubinstein. Ensuite on passe aux lèvres, et mes trois derniers favoris vont être assez colorés en fait. Moi je trouve que c'est plus facile de doser les lèvres visibles, enfin les lèvres prédominantes sur des looks d'hiver, d'autant plus que l'hiver, moi je suis pas vraiment inspirée pour m'habiller, j'ai surtout envie d'être très cocooning, et du coup avoir des belles lèvres rouges, même quand on porte un jean pull, et ben ça relève tout de suite la tenue, et j'ai eu énormément de compliments par exemple quand je portais juste un pull noir et un jean noir avec ce rouge à lèvres, donc voilà, donc c'est vraiment le petit twist qui fait qu'on va avoir l'air un peu apprêté, etc., avec un joli rouge à lèvres, et c'est bien plus facile de en porter qu'en été ou en a chaud, on transpire, etc. Donc voilà. Là aujourd'hui je porte le lac de rouge RD607 de chez Shiseido, qui est donc ce magnifique bordeaux. Ce que j'adore avec les lacs de rouge de Shiseido, c'est qu'ils sont très multitâches, c'est-à-dire qu'on peut les porter juste en tapotant un petit peu et en retapotant avec le doigt pour avoir juste un effet bouche mordue, ce qui serait très possible même avec cette couleur. Ou alors en le mettant là de façon assez dense comme je l'ai mis, et juste en venant tapoter un mouchoir en papier dessus pour avoir un effet un peu plus mat, ou alors en mettant vraiment une couche assez épaisse et avoir vraiment l'effet glossy qu'on peut avoir avec ce produit. Le deuxième, ça va être un Chanel, et je l'ai porté dans une de mes dernières vidéos, c'est ce rouge à lèvres là, qui est un rouge velvet, donc mat, qui s'appelle l'Adoré, numéro 45, et c'est un violet marronasse, enfin c'est une couleur qui crie les années 90, qui me fait penser aux lèvres que les filles avaient dans Art les cœurs à vif ou les choses comme ça. Bref, c'est un rouge à lèvres qui est très mode, qui est dans la tendance actuelle, mais bon, qui n'est pas forcément très facile à porter, mais quoique, avec un petit look comme ça, il est tout à fait portable, et il faut oser. Donc voilà, celui-ci, en plus il est assez confortable à porter pour un rouge à lèvres mat. Et le dernier, je vous en ai parlé dans mon haul, dans mon avant-dernière vidéo, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois, et en fait ça se présente, c'est un peu un mix en fait des deux que je viens de vous présenter. Donc c'est un rouge à lèvres en forme de lac en fait, qui vient se mettre avec ce petit embout, et ensuite en fait il va venir sécher complètement mat.
et il est hyper confortable, ça je vous l'ai déjà dit dans mon haul, mais en fait il est hyper agréable à porter, on a l'impression d'avoir juste un baume à lèvres alors qu'on a un rendu hyper coloré, hyper intense et hyper mat. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur et là c'est la couleur frambourgeoise. Il existe aussi dans un très beau rouge en fait que je pense que je vais aller me prendre parce qu'ils sont tellement confortables que ça m'a donné envie de tous les avoir. Donc voilà. Mais écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est des favoris que vous connaissez, que vous avez envie de tester. Et vous, quels sont vos favoris make-up pour l'hiver. Bon, je vous fais très gros bisous. Bye.